Monsieur, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue de ce samedi 22 juillet 2017. Babila Jonathan Goutirini. Bonsoir Nadine, thanks ladies and gentlemen for joining us at this news hour on Equinox Television live from our headquarters in Cameroon's economic capital, Douala. The government of the Republic of Cameroon accuses international rights group Amnesty International of destabilization. Speaking to the press in the nation's political capital, Yaoundé, the Minister of Communication and Government spokesperson Issa Chiruma Bakari said Amnesty International's report that accuses the Cameroonian armed forces of torturing, arbitrarily arresting and killing suspected Boko Haram militants or suspected Boko Haram militants is intended to destabilize his country. And also in this newscast, we will show you a man who obtains his baccalaureate exams at the age of 65. À la une de ce journal, il est sans doute le bachelier le plus âgé de cette session 2017, Fabien Feu, de 65 ans, a décroché avec brio son diplôme, un exploit pour ce père de famille de 6 enfants. Donc, il faisait partie des candidats du baccalauréat session 2017. Donc, il a été rencontré à Yaoundé par nos reporters et il s'exprime au cœur de ce journal. Et puis en santé, le cancer du sein ne cesse de faire des victimes au Cameroun. Environ 15 000 cas sont enregistrés chaque année dans le pays. La Société camerounaise de cancérologie tire la sonnette d'alarme. Elle vient d'ailleurs d'organiser un atelier qui a été fait dans la ville de Douala. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue. C'est un exemple de courage et d'abnégation qu'il inflige à la jeunesse camerounaise. Fabien Feu, 65 ans, à la retraite depuis 10 ans, a décroché avec brio son baccalauréat A4 série espagnole. Dans le père de 6 enfants et désormais bachelier, Fabien Feu a été rencontré à Yaoundé par nos reporters Élisée Borbaye et Aïs Cyril. Tu es venu au bon moment. C'est une explosion de joie au domicile de Fabien Feudio à Yaoundé. À 65 ans sonnés, il a passé avec succès le baccalauréat série A4 espagnol, dont les résultats viennent d'être proclamés. Merci beaucoup, merci. Ouais, ce n'était pas encore sorti. Ah, je voulais te surprendre. Voilà même qu'il y a une télévision à la maison qui est en train de faire mon interview. Au moment où Fabien Feudio quitte l'école en 1972, il est titulaire du probatoire obtenu au collège Saint-Laurent de Bafou par Tchang dans la région de l'Ouest. Après 36 ans de service comme major à la maternité principale de l'hôpital central de Yaoundé, Fabien Feudio prend sa retraite en 2007. Son retour sur les bancs 10 années plus tard pour braver le baccalauréat se passe comme dans un film. Je suis allé au lycée de Toubébé demander les dossiers. On dit non, les candidats libres, ce n'est pas ici, puisque chaque année on rote. Au lycée de Ngouakele, c'est là où je suis parti. J'ai demandé le surveillant, je demande ce qui ont demandé, l'enfant est où? Il dit c'est moi-même le candidat. Alors c'était une grande surprise comme ça. Bon, j'ai fait le dossier. Pour préparer le baccalauréat, le sexagénaire suit les cours de répétition pendant 4 mois, en mathématiques uniquement. Le reste, il le fait lui-même jusqu'au jour de l'examen où même les enseignants découvrent avec surprise ce candidat hors du commun. Il y a le surveillant qui pensait que j'étais aussi surveillant, mais il voit que je cherchais là-haut m'asseoir. Il s'était surpris, mais je me comportais comme un élève, c'est tout. Baccalauréat dans la poche, à 65 ans sonnés, que va faire maintenant Fabien Feudio? Je suis toujours prêt à continuer, mais j'aimerais qu'il y ait ce qu'on appelle les inspecteurs d'orientation là. Bon, avec leur aide, leur secours, je peux voir comment je peux, parce que je ne suis pas fatigué, je peux toujours continuer. Parce que quand je vois ce que je connais, c'est que je peux aller même plus loin. À travers son acte, Fabien Feudio dit également vouloir servir d'exemple de courage et d'abnégation à la jeune génération. Originaire de Tchang, dans la région de l'Ouest, Fabien Feudio, 65 ans,
est marié et père de 6 enfants. Un véritable exemple de courage et d'abnégation. Autre actualité dans ce journal, le Cameroun tirera toutes les conclusions des différents rapports d'Amnesty International. La déclaration est d'Issa Chiroma Bakary. Le ministre de la Communication, lors d'une conférence de presse, a affirmé que le gouvernement exploiterait l'ensemble des rapports publiés par l'ONG de défense des droits de l'homme sur le Cameroun. Le porte-parole du gouvernement a dénoncé une organisation hostile au Cameroun. Cette réaction fait suite au récent rapport d'Amnesty International. Dans une publication en milieu de semaine, l'ONG a décrié de graves violations des droits de l'homme commises par l'armée camerounaise dans la lutte contre Boko Haram dans la région de l'extrême nord Cameroun. Écoutons à présent cette réaction du ministre de la Communication Issa Chiroma Bakary face à la presse à Yaoundé. Pour ceux qui pouvaient encore en douter, la fixation faite sur le Cameroun et ses forces de défense et de sécurité, l'accumulation des constats, tous aussi faux que grossiers par Amnesty International, prouve bien que nous sommes en face d'une véritable campagne de déstabilisation dont les objectifs ont au moins le mérite d'être clairs. Il s'agit ni plus ni moins pour Amnesty International, désormais muet en une véritable officine de défense. Si notre armée procédait à des exécutions sommaires contre, comme le prétend Amnesty International, y aurait-il dans nos prisons plus d'1 millier de prisonniers Boko Haram traités avec humanité, comme c'est le cas aujourd'hui, en dépit des pires atrocités par Boko Haram, notamment contre les populations civiles. Tout combattant de cette organisation terroriste interpellé sur le territoire national fait l'objet d'une enquête, d'un jugement devant les tribunaux compétents conformément aux règles de droit. D'importants moyens financiers sont débloqués pour assurer leur prise en charge, de même que pour l'aménagement et la réhabilitation de leur lieu de détention. Tout autre chose à présent, l'insalubrité dicte sa loi Konsamba dans le département du Mungo. Les populations étouffent du fait des odeurs nauséabondes qui polluent l'environnement. Les populations dénoncent le laxisme des responsables en charge de la collecte des déchets et ordures ménagères. Ces populations exprimaient leur mécontentement aux délégués de la communauté urbaine de Konsamba. Le reportage de Cyril Diemba et de Mirabel Mazou. Les populations de la ville de Konsamba crient au ras-le-bol. Les artères de la ville frôlent la putréfaction. Konsamba est plongé dans une insalubrité notoire. Les rigoles sont devenues des dépotoirs. Et quand il pleut, je ne veux pas revenir sur ce que M. le maire a dit tout à l'heure, mais quand il pleut, vous ne pouvez pas marcher, vous ne pouvez pas traverser, tellement tous les déchets qui ont rempli les rigoles sortent et ça fait d'inondations un peu partout. Face aux délégués du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Konsamba, ils n'ont pas manqué de montrer leur mécontentement. Monsieur le délégué, essayez de sortir, visiter notre ville. Nous ne sommes pas les derniers, c'est avec un manque de volonté. Avec peu de moyens, on peut faire beaucoup de choses. Mis à part les ordures qui servent de décoration désormais dans cette ville, les hautes herbes et les nids des poules, le désordre urbain n'est pas en reste. Nous savons dit la dernière fois qu'on a bâti des immeubles, des comptoirs, des boutiques sur des fosses sceptiques, monsieur le délégué. Il nous a été rapporté qu'aucun permis de bâtir n'a été donné à cet endroit-là précisément. Le délégué du gouvernement réagit à cette situation. Est-ce que c'est moi qui ai fait qu'un Konsamba troisième soit un Konsamba rural? Hein? C'est là où il y a les terres. Si tu veux faire quelque chose ici,
il faut casser les gens. Tu me comprends? Et si vous cassez quelqu'un, vous allez casser quelqu'un et lui demander de vous élire. Il évoque tout de même les difficultés au niveau des finances pour l'aménagement de la route. Je dis tout simplement que vous connaissez le prix d'un kilomètre de goudron. 1 milliard. Avec un budget de 338, des réalisations de 338 millions. Est-ce que vous pouvez goudronner même 500 mètres de goudron? Non. Soyons réalistes. Quand vous avez 49 personnels, dont la base salariale annuelle est à 118 millions, vous allez faire quoi sur 138, sur 338? L'élection des conseillers municipaux s'effectuera dans les prochains jours. Un délégué comme celui-ci devrait même démissionner depuis, comme nous voyons les autres démissionner ailleurs, puisqu'il ne fait pas son travail. Les populations espèrent que sortira de là une nouvelle équipe pour donner un autre visage à la ville de Nkonsamba. Et du côté de Tchang, dans le département de la Menoie, le compte administratif 2016 de la commune de la localité a été exécuté à hauteur de 80%. C'est ce qui ressort de la session ordinaire du conseil tenue après 4 mois de retard. Le compte rendu de Leclerc Sakem et de Kediara. Le compte administratif de la commune de Tchang pour l'exercice 2016 a été exécuté à hauteur de 80,9%. C'est ce qui ressort de la séance de travail qui s'est tenue dans la dite commune en fin de semaine dernière. Au cours de cette concertation, à laquelle a pris part le numéro 1 de la Menoie, Baloun Djeli Ebouni Confiance, on retiendra que l'évolution des recettes de l'exercice 2016 est fixée à 2,8%. par rapport à 2015, pour un taux de recouvrement général de 77,41% par rapport aux prévisions budgétaires, ce qui hisse la commune dans le classement des communes ayant franchi le milliard. Nous restons maintenus dans la zone 2, des communes ayant franchi le milliard. L'année dernière, en 2015, nous étions la première note sur la et de la commune de Boula. Au-delà des réalisations, la commune de Tchon est en proie à de nombreuses difficultés, à l'instar desquelles le désordre urbain, les jeux de hasard et la non-considération des jeunes qui ne sont pas recrutés pour les stages de vacances. C'est normal que moi, en tant que représentant des jeunes, que ça me fasse mal. C'est vrai, il y a des problèmes de compétences budgétaires, mais je me dis, il y a plein de choses qu'on pourrait sacrifier. Ça. Il ne faudrait pas que, quand nous sommes en difficulté, en premier lieu, on ne pense que à ce qui concerne les jeunes. Le problème des employés temporaires a également été posé et puis renforcé par le sous-préfet, qui a appelé l'exécutif municipal à le résoudre prestamment. Vous allez trouver les gens qui travaillent dans 25 ans, 27 ans, temporaires, disons que ce n'est pas assez sérieux. Nous devons absolument voir ce qu'il y a lieu de faire pour régulariser cette situation, parce que nous, ce personnel, on peut s'entendre que la charge ne soit pas assez lourde et écrase la commune. Au terme de l'échange, le maire de la commune de Tchon a tout de même tenu à rappeler aux uns et aux autres les nombreuses réalisations qui jusqu'ici ont été faites. Renforcer, n'est-ce pas, l'éclairage public dans notre commune. Nous avons construit des ponts, nous avons reprofilé des routes, n'est-ce pas, en ville comme zone rurale. Le chapitre santé de ce journal, je vous le disais en titre, environ 15 000 cas de cancer du sein sont enregistrés chaque année au Cameroun. Et dans le monde, on évalue à près de 150 000 femmes qui meurent chaque année de suite du cancer du sein. Et pour mettre fin à cette maladie, la Société camerounaise de cancérologie, d'anatomie et pathologique a tenu ce jour à Douala un atelier en vue de sensibiliser les populations à ce sujet, principalement les femmes cibles principales du cancer du sein. Tout autre chose à présent, le gouvernement se dit prêt pour l'organisation de la CAN 2019, même avec 24 pays. Le cahier de charges qui exige de nouvelles infrastructures, donc suite au passage de la CAN de 16 à 24 pays, ne semble pas du tout ébranler les pouvoirs publics. Au ministère des Sports, on affirme que le Cameroun a les moyens pour parer à toute éventualité. Le reportage de Joël Essengue et de Aïs Cyril. Le passage de la Coupe d'Afrique des Nations de football de 16 à 24 pays dès 2019 implique un changement dans le cahier des charges. Cette nouvelle exigence de la Confédération africaine de football ne semble pas du tout émouvoir le Cameroun. Pays organisateur de la CAN 2019, le Cameroun affirme être prêt à parer à toute éventualité. L'ancien cahier de charges
nous demandait 4 stades de compétition et 5 stades d'entraînement par site. Nous avons commencé les travaux comme si on savait que le cahier de charges allait changer. Donc nous avons 7 stades de compétition et les autres stades 25 au lieu de 20 pour les entraînements. Je pense que le Cameroun est serein. La compétition part de janvier à juin. C'est juste une série sur le gâteau pour que nous soyons complètement prêts le moment M pour cette CAN Cameroun 2019. Malgré le passage de 16 à 24 pays, les pouvoirs publics au Cameroun affirment être allés au-delà même du cahier des charges de la CAF. Ce d'autant qu'au sein de toutes les administrations concernées par l'organisation, l'on s'active pour que la CAN 2019 connaisse un succès. Ce vendredi, nous sortons d'une réunion avec tous les ministères qui sont impliqués pour que chacun dans son domaine puisse se réajuster. Nous pensons que la CAN A24, ce n'est pas un problème, c'est un privilège et que nous allons nous mettre dans les jours à venir. Les autres ministres vont dire exactement chacun ce qu'il a fait dans son domaine, parce que c'est au moins 15 départements ministériels qui sont impliqués. Donc chacun s'active dans son domaine, parce que pour que la CAN soit une réussite totale, il faudrait que tout cela, les hôtels, les hôpitaux, les routes, les aéroports, tout cela soit OK. Je pense que chaque ministre est en train de tout faire pour que dans son domaine de compétences, que les choses marchent bien. Loin d'être inquiet, le Cameroun se vante plutôt d'être le tout premier pays à abriter une CAN à 24. Pour nous, c'est un grand privilège d'abriter en pionnier cette compétition avec 24 clubs, parce que imaginez le flux de personnes qui vont arriver au Cameroun, ça fait en termes économiques beaucoup de choses. Donc nous avons en cours de réhabilitation ou de construction 7 stades pour abriter les matchs, c'est-à-dire les stades de compétition, et 25 stades pour les entraînements. Nous pensons qu'il faudrait juste accélérer les choses. La Coupe d'Afrique des Nations de football se disputera désormais avec 24 pays. Ce changement intervient alors que les éliminatoires de la CAN 2019 sont déjà lancés. Au Cameroun, pays organisateur, le gouvernement se dit prêt, malgré tout, à relever le défi. C'est avec ce reportage que nous mettons un thème à la première partie de ce journal. La suite, c'est en langue anglaise avec vous, Babila Jonathan. Right, Nadine, thanks. Televiewers are still with us in the second segment of this edition of the bilingual primetime newscast on Equinox Television. The Cameroon government has accused the international rights group Amnesty International of destabilization. Government spokesperson and Minister of Communication Issa Chiruma Bakari, speaking to the press in Yaoundé, aired this government's reaction to Amnesty International's report on arbitrary arrest, torture and killing of dozens of suspected Boko Haram supporters in Cameroon. Roland Akon reports from Yaoundé. Issa Chiruma Bakari, the spokesman of the Cameroonian government, considers Amnesty International report published Thursday as a destabilization campaign by the rights group against Cameroon. That the international organization defends the interests of terrorists, weakening the morale of Cameroonian defense forces. The mobilization move Amnesty International is targeting the big and elite unit of our army in an attempt to demolish the concrete base of our defense and security forces. That the Cameroonian army respects rights and those who abuse rights are punished accordingly. The Minister of Communication, speaking in a briefing Friday, refutes Amnesty claims that schools are used by Cameroonian Defense Forces as detention centers in the fight against Boko Haram. To refresh Amnesty International memory, schools are among the preferred target of Boko Haram's obscurantist propaganda, and one of the main consequences of the war was the closure of schools with the risk of successive black years during 3 years of war. Chiruma says Boko Haram detainees receive fair trial and favorable detention conditions in Cameroon. That Amnesty International ignores the heavy toll Cameroon is paying in the struggle against Boko Haram, concluding that the rights group Amnesty International is hostile to Cameroon.
Let me make it clear to Amnesty International and also to any other interlocutor within the national and international community that in this fight, no atrocity is being tolerated from our defense and security forces. The minister's outing follows a report published July 20 by Amnesty International highlighting human rights violation and war crimes by Cameroonian defense forces in the fight against Boko Haram. The first Army General in the southwest region of the Republic of Cameroon has been urged to ensure the protection of the population and properties. The Secretary of State for Defense in charge of the National Gendarmerie, Jean-Baptiste Bokam, commissioned General Nouma Milingi Donatien into his functions yesterday in Boya. Derek Jato reports. Général de brigade Milingi General Donatien Melingi Nouma takes over command as the commander of the 21st Motorized Infantry Brigade. General de brigade Melingi Nouma Donatien, relève au commandement. Commissioning him into office, the Secretary of State in charge of the National Gendarmerie, Jean-Baptiste Bokam, called on his collaborators to give the new general the expected loyalty. Et vous lui obéirez à tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service. And enjoined the new and first general in the southwest region to protect the population and their properties. To General Donatien Melingi Nouma, Southwest should see him as their own brother, and that he will give a listening ear to both the weak and the strong for a better Southwest region. Also installed was Colonel Jules Dinga as the Legend Commander of the Gendarmerie for the Southwest region. The installation of these top-ranking military officers is coming barely a week after a military vessel sank in the region, reason why a minute of silence was observed in honor of the elements that are still missing. A minute of silence in their memory. Municipal authorities in the locality of Chang, West region of Cameroon, have been urged by the senior divisional officer of the Menwa division to impact change in the population. The call came during a council session. Smart Jikangibe reports. The eradication of gambling wishes eating deep on the youthful population. The fight against urban disorder and the regularization of the working conditions of some temporal workers in Chang Council are some of the issues Balungeli Ebune Confiance, Senior Divisional Officer for the Menwa, challenged the Mayor of Chang to handle. As councillors of the Chang Municipal Council met to evaluate the 2016 administrative accounts, it was an occasion for the SDO to call to order the mayor, who has been keeping 95 temporal workers for close to 20 years without integration. The youth councillor also used the council session to decry the poor treatment given to the youthful population of the division. The Chang Council has refused to occupy the youth with the annual holiday jobs. In response, Donfak Baudelaire, mayor of Chang, complained of the lack of finance. The problem of maintenance of the roads within this division was also brought out, as most of these roads are in dilapidating states. As compared to 2015, the Chang Council had a 2.8% increase in the revenue collected for 2016.
Inhabitants of Ngwaikili, the nation's political capital, Yaoundé, have launched a battle against plastic bottles. The plastic bottles had been blocking waterways and causing constant floods in that part of Cameroon's political capital, notably during the rainy season. And due to the silence of the council authorities, the population have taken upon themselves to clear the garbage. Details with Rolanako. Plastic bottles discarded thoughtlessly are polluting waterways in some Yaoundé neighborhoods. Quand il pleut, l'eau arrive là, ça inonde le pont et ça rentre, ça dérange le quartier. In the Yaoundé Ngwaikile 3 neighborhood, residents are complaining of floodings caused by floating plastics infiltrating rivers and littering. Tangy bottles and all the like, it is a problem to the environment. Even though you still see outside, it's still a problem. We're supposed to carry it elsewhere. But because we don't have the means to carry it out, we just have to clean the gutter so that water will not disturb other ones that are up along the banks. Despite recycling initiatives through corporate citizenship responsibility by some companies, plastic bottles are still causing quite a stir, as very few end up in recycled bin. The fact that they never decompose makes them an environmental poisonous time bomb. Et la sensibilisation des populations de ne plus jeter les ordures dans l'eau. Ce n'est pas tellement facile. Local chiefs are proposing municipal recycling to keep floating plastics away from waterways. Nous prions vraiment les pouvoirs publics s'ils peuvent vraiment nous venir en aide, parce que quand il pleut, puisque vous voyez ces eaux, ça quitte loin du CHU pour se reverser là où vous avez vu. The material support from the council area, they say, will surely reduce floating plastic bottles, feared as one of the most prevalent forms of environmental pollution. Et quand il pleut abondamment, ces eaux, les voitures n'arrivent plus à circuler. C'est pour ça que nous avons plongé dans cette route. Environmentalists say most plastic bottles end up in ocean floor where they never degrade. In health, the Cameroon Society of Cancer and Pathology is working out strategies to improve health care for cancer patients in the Republic of Cameroon. Meeting here in the economic capital Douala today, cancer and pathology specialists discuss on one of the types of cancer with a high prevalence rate, breast cancer. In the report coming up next, we take a look at the health problem with statistics and, of course, efforts to fight it. An estimated 15,000 new cases diagnosed annually and a prevalence of about 25,000 cases throughout the country, cancer is increasingly recognized as a serious public health problem in Cameroon. Breast cancer is the most common. For statistics of the Yaoundé Cancer Registry, breast cancer is primary cancer in Cameroon, amounting to about 25% of all cancers. Breast cancer is the one that is seen everywhere in Cameroon. In every city, in every village you'll find women or even men with breast cancer. Late diagnosis is one of the factors worsening the situation. Generally, people, when they think that maybe they are having a cancer, they go and hide, because at that time they are not feeling pains, they are not bleeding, they are not having this happen. When you see them rushing to the hospitals again, it's because they don't feel ease. Another problem is the high cost of diagnosis and treatment. In fact, everything is expensive in life. It depends on how you take it. To avoid complications that increase the cost of treatment and often lead to death, medics advise early diagnosis and preventive measures. Please make sure that when you have some news on cancer, rush to the first hospital which is nearby and get it well to know what you are having. As far as prevention is concerned for women, the WHO organization recommends that every woman must do his test once per year.
Within the framework of the scientific days of the Cameroon Society of Cancer and Pathology, the organization assembled medical professionals in Douala to brainstorm on strategies to improve health care, particularly for breast cancer patients. The strategy is now to lower the cost of the diagnosis of breast cancer and to let it be known by the population. This paves the way for action against cancer, and action begins with screening, which can save a life. In the report coming up next, we show you a man who obtained his baccalaureate certificate at the age of 65. Fabien Fedje is one of the successful candidates of the 2017 session of the baccalaureate exam. We have details with Rula Nakong from Yaoundé. Merci beaucoup. Tu es venu au bon moment. C'est Equinox. Meet Fabien Fedje, a man who obtains the Baccalaureate A4 Espagnol exam at the age of 65. Merci beaucoup, merci. Ouais, ce n'était pas encore sorti. He says he abandoned high school 45 years ago without a baccalaureate exam to pursue a professional career as a state nurse. J'ai commencé la classe de terminale, octobre, mi-novembre. Voilà. Une chance, on m'appelle, je suis admis sur la liste d'attente de l'école d'Ayos. He has worked as a state nurse and is now on retirement since December 2008. While on retirement, Fabien Fedje says it occurs to him that he could go back to school, and so he decided to register for the baccalaureate exam. Et dit, ah bon, au village, je vais me présenter au baccalauréat, parce que je n'ai pas la deuxième partie de bas. On croyait que c'était des amusements. Arrivé ici, je suis allé. That at the Lycée Ngouaikele External Registration Center, school officials were amazed over his decision. L'enfant est où? Il dit, c'est moi-même le candidat. Alors, c'était une grande surprise comme ça. On the day of the exam, he says many thought he was an invigilator. They were surprised he was a candidate. Il y a le surveillant qui pensait que j'étais aussi surveillant, mais il voit que je cherchais là-haut m'asseoir. Ils étaient surpris. Fedje says he took just 4 months to prepare for the baccalaureate exam, February 2017 to May 2017, when he wrote the exam and passed. That he attended just a preparatory class in mathematics. The rest of the subjects, he says, he read them personally at home. Fabien Fedje from Bafu, near Chang, in the west region of Cameroon, says his success aims to serve as a stimulant to young people. Si je passe, ça doit stimuler, c'est un stimulant pour les élèves. A lesson to them that school is not difficult at all, that one needs just to be serious. Pour qu'ils sachent que si on leur dit d'apprendre, ce n'est pas une punition. Fabien says he's poised to go on with university education, that is available to serve as a counselor in education to the nation or any international organization. Je suis toujours prêt à continuer, mais j'aimerais qu'il y ait ce qu'on appelle les inspecteurs d'orientation là. Bon. Fabien is married and a father of 6 and several grandchildren. Je suis subitement devenu une star. What a fascinating story, indeed, a stimulant to young Cameroonians. Now we go out of the country. After the Arab Spring that inspired rallies 6 years ago, Morocco has witnessed one of the kingdom's greatest wave of civil unrest, and thousands of persons took to the streets in the kingdom's Rift region. Katsi, your news. People take to the streets in Morocco's northern Rif region, part of the kingdom's biggest wave of demonstrations since Arab Spring-inspired rallies 6 years ago. Tensions have been simmering here since October, when a fishmonger died after being crushed by a refuse truck. Police had confiscated his fish after accusing him of buying it illegally. They dumped it in the truck. He climbed inside to recover his stock and was crushed. Moroccans have also become frustrated with what they say is corruption, underdevelopment and injustice. Many taking part in the unrest travel from all over the country as well as Europe.
And still in foreign news, a powerful earthquake sends hundreds of tourists and residents of the Greek island of Kos out of their homes and hotels. The 6.5 magnitude earthquake hit Greece and Turkey. Euronews with the details. Hundreds of tourists and residents on the Greek island of Kos were spending the night out of their homes and hotels on Friday into the early hours of Saturday following a powerful earthquake. The 6.5 magnitude quake shook beach resorts in Greece and Turkey early on Friday. Now we sleep outside. We are afraid of a new strong earthquake. We have to show patience. Our children are sleeping in the car and we are sleeping here outside. 2 tourists died after being crushed when a building collapsed on a bar in Kos, and nearly 500 others were injured across the Aegean Sea region. Euronews reporter Michalis Arampatzoglou says that 2 years ago, in the summer of 2015, in the height of the migration crisis, dozens of refugees and migrants slept in this square. Tonight, after the earthquake, in the same square, residents of Kos and tourists are sleeping here because they are afraid to stay in the buildings. And this is where we draw the curtain on this bilingual primetime edition of the news on Equinox Television. Thanks for staying with us. Do enjoy the rest of your evening in the company of our programs. Good night, Nadine. Good night, Babila Jonathan. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes. À travers son acte, Fabien Feudio dit également vouloir servir d'exemple de courage et d'abnégation à la jeune génération. Originaire de Chang, dans la région de l'Ouest, Fabien Feudio, 65 ans, est marié et père de 6 enfants. Un véritable exemple de courage et d'abnégation. Autre actualité dans ce journal, le Cameroun tirera toutes les conclusions des différents rapports d'Amnesty International. La déclaration est d'Issatou Roma Bakari. Le ministre de la Communication, lors d'une conférence de presse, a affirmé que le gouvernement exploiterait l'ensemble des rapports publiés par l'ONG de défense des droits de l'homme sur le Cameroun. Le porte-parole du gouvernement a dénoncé une organisation hostile au Cameroun. Cette réaction fait suite au récent rapport d'Amnesty International. Dans une publication en milieu de semaine, l'ONG a décrié de graves violations des droits de l'homme commises par l'armée camerounaise dans la lutte contre Boko Haram dans la région de l'extrême nord Cameroun. Écoutons à présent cette réaction du ministre de la Communication Issatou Roma Bakari face à la presse à Yaoundé. Pour ceux qui pouvaient encore en douter, la fixation faite sur le Cameroun et ses forces de défense et de sécurité, l'accumulation des constats, tous aussi faux que grossiers par Amnesty International, prouve bien que nous sommes en face d'une véritable campagne de déstabilisation dont les objectifs ont au moins le mérite d'être clairs. Il s'agit ni plus ni moins pour Amnesty International, désormais muet en une véritable officine de défense. Si notre armée procédait à des exécutions sommaires comme le prétend Amnesty International, y aurait-il dans nos prisons plus d'1 millier de prisonniers Boko Haram traités avec humanité, comme c'est le cas aujourd'hui, en dépit des pires atrocités par Boko Haram, notamment contre les populations civiles? Tout combattant de cette organisation terroriste interpellé sur le territoire national fait l'objet d'une enquête, d'un jugement devant les tribunaux compétents conformément aux règles de droit. D'importants moyens financiers sont débloqués pour assurer leur prise en charge
de même que pour l'aménagement et la réhabilitation de leur lieu de détention. Tout autre chose à présent, l'insalubrité dicte sa loi Konsamba dans le département du Mungo. Les populations étouffent du fait des odeurs nauséabondes qui polluent l'environnement. Les populations dénoncent le laxisme des responsables en charge de la collecte des déchets et ordures ménagères. Ces populations exprimaient leur mécontentement aux délégués de la communauté urbaine de Konsamba. Le reportage de Cyril Djemba et de Mirabel Mazou. Les populations de la ville de Konsamba crient au ras-le-bol. Les artères de la ville frôlent la putréfaction. Konsamba est plongé dans une insalubrité notoire. Les rigoles sont devenues des dépotoirs. Et quand il pleut, je ne veux pas revenir sur ce que M. le maire a dit tout à l'heure, mais quand il pleut, vous ne pouvez pas marcher, vous ne pouvez pas traverser, tellement tous les déchets qui ont rempli les rigoles sortent et ça fait d'inondations un peu partout. Face aux délégués du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Konsamba, ils n'ont pas manqué de montrer leur mécontentement. Monsieur le délégué, essayez de sortir, visitez votre ville. Nous ne sommes pas les derniers, c'est avec un manque de volonté. Avec peu de moyens, on peut faire beaucoup de choses. Mis à part les ordures qui servent de décoration désormais dans cette ville, les hautes herbes et les nids des poules, le désordre urbain n'est pas en reste. Nous avons dit la dernière fois qu'on a bâti. A briefing Friday refutes Amnesty claims that schools are used by Cameroonian Defense Forces as detention centers in the fight against Boko Haram. To refresh Amnesty International memory, schools are among the preferred target of Boko Haram's obscurantist propaganda, and one of the main consequences of the war was the closure of schools with the risk of successive blank years during 3 years of war. Chiroma says Boko Haram detainees receive fair trial and favorable detention conditions in Cameroon. That Amnesty International ignores the heavy toll Cameroon is paying in the struggle against Boko Haram, concluding that the rights group Amnesty International is hostile to Cameroon. Let me make it clear to Amnesty International and also to any other interlocutor within the national and international community that in this fight, no atrocity is being tolerated from our defense and security forces. The minister's outing follows a report published July 20 by Amnesty International highlighting human rights violation and war crimes by Cameroonian Defense Forces in the fight against Boko Haram. The first Army General in the southwest region of the Republic of Cameroon has been urged to ensure the protection of the population and properties. The Secretary of State for Defense in charge of the National Gendarmerie, Jean-Baptiste Bokam, commissioned General Nouma Milingi Donatien into his functions yesterday in Boya. Derijato reports. Général de brigade Milingi General Donatien Melinge Numa takes over command as the commander of the 21st Motorized Infantry Brigade. General de brigade Melinge Numa Donatien, relève au commandement. Commissioning him into office, the Secretary of State in charge of the National Gendarmerie, Jean-Baptiste Bokam, called on his collaborators to give the new general the expected loyalty. Et vous lui obéirez à tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service. And enjoined the new and first general in the southwest region to protect the population and their properties. To General Donatien Melinge Noma, Southwest should see him as their own brother, and that he will give a listening ear to both the weak and the strong for a better Southwest region. Also installed was Colonel Jules Dinga,
as the legend commander of the Gendarmerie for the Southwest region. The installation of these top-ranking military officers is coming barely a week after a military vessel sank in the region, reason why a minute of silence was observed in honor of the elements that are still missing. A minute of silence in their memory. Municipal authorities in the locality of Chang, West region of Cameroon, have been urged by the senior divisional officer of the Menwa division to impact change in the population. The call came during a council session. Smart Jikan gave a report. The eradication of gambling wishes eating deep on the youthful population. The fight against urban disorder and the regularization of the working conditions of some temporal workers in Chang Council are some of the issues Balungeli Ebune Confiance, Senior Divisional Officer for the Menwa, challenged the Mayor of Chang to handle. As councillors of the Chang Municipal Council met to evaluate the 2016 administrative accounts, it was an occasion for the SDO to call to order the mayor, who has been keeping 95 temporal workers for close to 20 years without... De 16 à 24 pays ne semble pas du tout ébranler les pouvoirs publics. Au ministère des Sports, on affirme que le Cameroun a les moyens pour parer à toute éventualité. Le reportage de Joël Sengue et de Aïs Cyril. Le passage de la Coupe d'Afrique des Nations de football de 16 à 24 pays dès 2019 implique un changement dans le cahier des charges. Cette nouvelle exigence de la Confédération africaine de football ne semble pas du tout émouvoir le Cameroun. Pays organisateur de la CAN 2019, le Cameroun affirme être prêt à parer à toute éventualité. L'ancien cahier de charges nous demandait 4 stades de compétition et 5 stades d'entraînement par site. Nous avons commencé les travaux comme si on savait que le cahier de charges allait changer. Donc nous avons 7 stades de compétition et les autres stades 25 au lieu de 20 pour les entraînements. Je pense que le Cameroun est serein. La compétition part de janvier à juin. C'est juste une série sur le gâteau pour que nous soyons complètement prêts le moment M pour cette CAN Cameroun 2019. Malgré le passage de 16 à 24 pays, les pouvoirs publics au Cameroun affirment être allés au-delà même du cahier des charges de la CAF. Ce d'autant qu'au sein de toutes les administrations concernées par l'organisation, l'on s'active pour que la CAN 2019 connaisse un succès. Ce vendredi, nous sortons d'une réunion avec tous les ministères qui sont impliqués pour que chacun dans son domaine puisse se réajuster. Nous pensons que la CAN A24, ce n'est pas un problème, c'est un privilège et que nous allons nous mettre dans les jours à venir. Les autres ministres vont dire exactement chacun ce qu'il a fait dans son domaine, parce que c'est au moins 15 départements ministériels qui sont impliqués. Donc chacun s'active dans son domaine, parce que pour que la CAN soit une réussite totale, il faudrait que tout cela, les hôtels, les hôpitaux, les routes, les aéroports, tout cela soit OK. Je pense que chaque ministre est en train de tout faire pour que dans son domaine de compétences, que les choses marchent bien. Loin d'être inquiet, le Cameroun se vante plutôt d'être le tout premier pays à abriter une CAN à 24. Pour nous, c'est un grand privilège d'abriter en pionnier cette compétition avec 24 clubs, parce que imaginez le flux de personnes qui vont arriver au Cameroun, ça fait en termes économiques beaucoup de choses. Donc, nous avons en cours de réhabilitation ou de construction 7 stades pour abriter les matchs, c'est-à-dire les stades de compétition, et 25 stades pour les entraînements. Nous pensons qu'il faudrait juste accélérer les choses. La Coupe d'Afrique des Nations de football se disputera désormais avec 24 pays. Ce changement intervient alors que les éliminatoires de la CAN 2019 sont déjà lancés. Au Cameroun, pays organisateur, le gouvernement se dit prêt, malgré tout, à relever le défi.
C'est avec ce reportage que nous mettons un thème à la première partie de ce journal. La suite, c'est en langue anglaise avec vous, Babila Jonathan. Right, Nadine, thanks. Televiewers will still with us in the second segment of this edition of the bilingual primetime newscast on Equinox Television. The Cameroon government has accused the international rights group Amnesty International of destabilization. Government spokesperson and Minister of Communication Issa Chiruma Bakari, speaking to the press in Yaoundé, aired this government's reaction to Amnesty International's report on arbitrary arrest, torture and killing of dozens of suspected Boko Haram supporters in Cameroon. Roland Akon reports from Yaoundé. Issa Chiruma Bakari, the spokesman of the Cameroonian government, considers Amnesty International report published Thursday as a destabilization campaign by the rights group against Cameroon. That the international organization defends the interests of terrorists, weakening the morale of Cameroonian defense forces. The mobilization move Amnesty International is targeting the big and elite unit of our army in an attempt to demolish the concrete base of our defense and security forces. That the Cameroonian army respects rights and those who abuse rights are punished accordingly. The Minister of Communication speaking... Des immeubles, des comptoirs, des boutiques, sur des fausses sceptiques, Monsieur le délégué, il nous a été rapporté qu'aucun permis de bâtir n'a été donné à cet endroit-là précisément. Le délégué du gouvernement réagit à cette situation. Est-ce que c'est moi qui ai fait qu'un Konsamba troisième soit un Konsamba rural? Hein? C'est là où il y a les terres. Si tu veux faire quelque chose ici, il faut casser les gens. Tu me comprends? Et si vous cassez quelqu'un, vous allez casser quelqu'un et lui demander de vous élire. Il évoque tout de même les difficultés au niveau des finances pour l'aménagement de la route. Je dis tout simplement que vous connaissez le prix d'un kilomètre de goudron. 1 milliard. Avec un budget de 338, des réalisations de 338 millions. Est-ce que vous pouvez goudronner même 500 mètres de goudron? Non. Soyons réalistes. Quand vous avez 49 personnels, dont la base salariale annuelle est à 118 millions, vous allez faire quoi sur 138, sur 338? L'élection des conseillers municipaux s'effectuera dans les prochains jours. Un délégué comme celui-ci devrait même démissionner depuis, comme nous voyons les autres démissionner ailleurs, puisqu'il ne fait pas son travail. Les populations espèrent que sortira de là une nouvelle équipe pour donner un autre visage à la ville de Nkonsamba. Et du côté de Tchang, dans le département de la Menoie, le compte administratif 2016 de la commune de la localité a été exécuté à hauteur de 80%. C'est ce qui ressort de la session ordinaire du Conseil tenue après 4 mois de retard. Le compte rendu de Leclerc Sakem et de Kediara. Le compte administratif de la commune de Tchang pour l'exercice 2016 a été exécuté à hauteur de 80,9%. C'est ce qui ressort de la séance de travail qui s'est tenue dans la dite commune en fin de semaine dernière. Au cours de cette concertation, à laquelle a pris part le numéro 1 de la Menoie, Baloun Djeli Ebouni Confiance, on retiendra que l'évolution des recettes de l'exercice 2016 est fixée à 2,8%. Par rapport à 2015, pour un taux de recouvrement général de 77,41% par rapport aux prévisions budgétaires, ce qui hisse la commune dans le classement des communes ayant franchi le milliard. Nous restons maintenus dans la zone 2, des communes ayant franchi le milliard. L'année dernière, en 2015, nous étions la première annonce sur la première de Bassam et de la commune de Boula. Au-delà des réalisations, la commune de Tchon est en proie à de nombreuses difficultés, à l'instar desquelles le désordre urbain, les jeux de hasard et la non-considération des jeunes qui ne sont pas recrutés pour les stages de vacances. C'est normal que moi, en tant que représentant des jeunes, que ça me fasse beaucoup mal. C'est vrai, il y a des problèmes de compétences budgétaires, mais je me dis, il y a plein de choses qu'on pourrait sacrifier. Il ne faudrait pas que, quand nous sommes en difficulté, en premier lieu, on ne pense que ce qui concerne les jeunes. Le problème des employés temporaires a également été posé et puis renforcé par le sous-préfet, qui a appelé l'exécutif municipal à le résoudre prestamment. Vous allez trouver les gens qui travaillent dans 25 ans, 27 ans, temporaires, disons que ce n'est pas assez sérieux. Nous devons absolument voir ce qu'il y a lieu de faire pour
régulariser cette situation parce que ce personnel ne va pas s'attendre que la charge ne soit pas assez lourde et écrase la commune. Au terme de l'échange, le maire de la commune de Tchong a tout de même tenu à rappeler aux uns et aux autres les nombreuses réalisations qui jusqu'ici ont été faites. Renforcer, n'est-ce pas, l'éclairage public dans notre commune. Nous avons construit des ponts, nous avons reprofilé des routes, n'est-ce pas, en ville comme zone rurale. Le chapitre santé de ce journal, je vous le disais en titre, environ 15 000 cas de cancer du sein sont enregistrés chaque année au Cameroun et dans le monde. On évalue à près de 150 000 femmes qui meurent chaque année de suite du cancer du sein. Et pour mettre fin à cette maladie, la Société camerounaise de cancérologie, d'anatomie et pathologique a tenu ce jour à Douala un atelier en vue de sensibiliser les populations à ce sujet, principalement les femmes cibles principales du cancer du sein. Tout autre chose à présent, le gouvernement se dit prêt pour l'organisation de la CAN 2019, même avec 24 pays. Le cahier de charges qui exige de nouvelles infrastructures, donc suite au passage de la CAN. Monsieur, bonsoir et bienvenue au 20 bilingue de ce samedi 22 juillet 2017. Babila Jonathan Goutirini. Bonsoir Nadine, thanks ladies and gentlemen for joining us at this news hour on Equinox Television live from our headquarters in Cameroon's economic capital Douala. The government of the Republic of Cameroon accuses international rights group Amnesty International of destabilization. Speaking to the press in the nation's political capital Yaoundé, the Minister of Communication and Government spokesperson Issa Chiruma Bakari said Amnesty International's report that accuses the Cameroonian armed forces of torturing, arbitrarily arresting and killing suspected Boko Haram militants or suspected Boko Haram militants is intended to destabilize his country. And also in this newscast, we will show you a man who obtains his baccalaureate exams at the age of 65. À la une de ce journal, il est sans doute le bachelier le plus âgé de cette session 2017, Fabien Feu, de 65 ans. A décroché avec brio son diplôme, un exploit pour ce père de famille de 6 enfants. Donc, il faisait partie des candidats du baccalauréat session 2017. Donc, il a été rencontré à Yaoundé par nos reporters et il s'exprime au cœur de ce journal. Et puis en santé, le cancer du sein ne cesse de faire des victimes au Cameroun. Environ 15 000 cas sont enregistrés chaque année dans le pays. Société camerounaise de cancérologie tire la sonnette d'alarme. Elle vient d'ailleurs d'organiser un atelier qui a été fait dans la ville de Douala. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue. C'est un exemple de courage et d'abnégation qu'il inflige à la jeunesse camerounaise. Fabien Feu, 65 ans, à la retraite depuis 10 ans, a décroché avec brio son baccalauréat A4 série espagnole. Dans le père de 6 enfants et désormais bachelier, Fabien Feu a été rencontré à Yaoundé par nos reporters Élisée Borbaye et Aïs Cyril. Tu es venu au bon moment. C'est une explosion de joie au domicile de Fabien Feudio à Yaoundé. À 65 ans sonnés, il a passé avec succès le baccalauréat série A4 espagnol, dont les résultats viennent d'être proclamés. Merci beaucoup, merci. Ouais, ce n'était pas encore sorti. Ah, je voulais te surprendre. Voilà même qu'il y a une télévision à la maison qui est en train de faire mon interview. Au moment où Fabien Feudio quitte l'école en 1972, il est titulaire du probatoire obtenu au collège Saint-Laurent de Bafou par Chang dans la région de l'Ouest. Après 36 ans de service comme major à la maternité principale de l'hôpital central de Yaoundé, Fabien Feudio prend sa retraite en 2007. Son retour sur les bancs 10 années plus tard pour braver le baccalauréat se passe comme dans un film. Je suis allé au lycée de Toubébé demander les dossiers. On dit non, les candidats libres, ce n'est pas ici, puisque chaque année on rote au lycée de Ngouakele. C'est là où je suis parti. J'ai demandé le surveillant général, ce qui m'a demandé, l'enfant est où?
Il dit, c'est moi-même le candidat. Alors, c'était une grande surprise comme ça. Bon, j'ai fait le dossier. Pour préparer le baccalauréat, le sexagénaire suit les cours de répétition pendant 4 mois, en mathématiques uniquement. Le reste, il le fait lui-même, jusqu'au jour de l'examen, où même les enseignants découvrent avec surprise ce candidat hors du commun. Il y a le surveillant qui pensait que j'étais aussi surveillant, mais il voit que je cherchais là-haut m'asseoir. Il s'était surpris, mais je me comportais comme un élève, c'est tout. Baccalauréat dans la poche, à 65 ans sonnés. Que va faire maintenant Fabien Feudio? Je suis toujours prêt à continuer, mais j'aimerais qu'il y ait ce qu'on appelle les inspecteurs d'orientation là. Bon, avec leur aide, leur secours, je peux voir comment je peux, parce que je ne suis pas fatigué, je peux toujours continuer. Parce que quand je vois ce que je connais, c'est que je peux aller même plus loin.